que jamais homme n'a parlé comme toi. Au nom de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Et la parole, Seigneur, s'est faite chair. La parole crée, la parole donne la vie, la parole restaure. La parole, Seigneur, s'est faite chair et l'a habité parmi nous. C'est toi, Christ, en nous, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, merci. Hier, nous avions vraiment manqué cette occasion d'être parmi vous. Et les samedis, la même chose. On a eu un peu certains petits malaises qui n'ont rien à voir avec la tension, rien à voir avec autre chose. C'est quelque chose qui est physiquement, qui était dans la chair, qui nécessitait la tension, mais on a cru peut-être ce qu'on croyait dans la tête, mais ce n'était pas ça. Voilà pourquoi je viens avec ce thème ici de dire merci. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Donc, c'est un peu ça. J'ai dit merci aux gens qui nous sommes connectés, qui nous ont soutenus, qui ont été avec nous, cheminant jusque là-bas, chez les médecins, regardant tout ce qu'il y avait. Bon, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, et nous devons palper ça, nous devons voir, et quand les machines ne donnent rien, c'est rien. Quand les machines ne montrent rien, c'est rien. Alors, je viens avec un petit thème là aussi d'encourager quelqu'un dans les bonnes habitudes que nous avons sur la terre ici, ou les mauvaises, de ne pas toujours être reconnaissant. L'ingratitude. Ou bien la reconnaissance n'est pas de ce monde. Alors, nous sommes, souvenez-vous toujours que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous devons être reconnaissants envers nos voisins, envers Dieu, envers toute personne qui nous fait du bien. Et surtout, ne faites pas du mal à quelqu'un qui vous a fait du bien. Donc, nous voyons des illustrations pour ça. Je vais prendre d'abord dans Genèse, il y avait une histoire. Genèse, le premier livre de la Bible, il y avait une histoire de Joseph, l'histoire la plus célèbre, la plus simple de la vie, que moi je m'identifie souvent parce que je ne suis pas mal compris, mais mal jugé par la mauvaise foi. Même si tu dis la vérité, ils voient que tu dis la vérité, mais les gens sont disposés à ne pas prendre ça en tant que tel. Parce qu'ils ne veulent pas, ils sont jaloux, ils sont méchants, ils sont comme ça. Toi, tu as vécu une situation que tu connais de quoi tu parles. Tu as vécu à un endroit, tu as palpé, tu parles avec preuve. Mais les gens qui ne connaissent pas, ils vont venir dire que ce n'est pas ce que tu dis là. Alors, je vais lire un peu la Bible au nom de Jésus. Genèse 40 dit ceci. Les chefs des gardes les plaça sous la surveillance. Il s'agit de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Et la suite, attendez un peu. Je suis en train de lire ici. Auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Ça, c'est Joseph après la calomnie de la femme de Potiphar. On l'a jeté dans la prison et il était là-dedans pendant un bon bout de temps. Donc, les temps que nous souffrons, déjà nous souffrons, nous passons à travers des choses. Sur la terre, ici, il n'y a que la souffrance. Même les gens qui se croyaient trouver la joie. La joie n'est pas dans ce monde. Tu as besoin de manger. Après que tu aies mangé, j'ai envie de ça, tu manges ça, tu dis peut-être j'ai besoin de manger des goyaves, ça fait longtemps. Tu manges ça, après quelques minutes, tu n'as plus envie des goyaves, tu cherches les oranges. Tu finis de manger les oranges et quand c'est vraiment donc la faim, tu dis que j'ai besoin de mangue. C'est ça sur la terre ici, il faut se mettre dans la tête. Plus tu montes, tu te vois que tu montes, mais les niveaux que tu as là, tu vas encore vouloir plus. Tu vas toujours vouloir avoir plus. Donc, il était en prison pendant, donc, chapitre 40 du livre de Genèse, verset 5. Pendant une même nuit, les Jasons et les, comment dire, les panétriers donc, du roi d'Égypte, qui étaient enfermés aussi dans la prison avec eux, eurent d'eux chacun son songe, chacun les siens, donc distincts. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils avaient l'air tristes, donc dérangés par le rêve qu'ils avaient. Parce que des fois, nous négligeons des rêves, nous négligeons des choses que nous voyons, même des paroles que les gens disent, des gestes que les gens font. Il faut beaucoup observer. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu observe plus. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Tout à l'heure, là, j'ai vu
une scène qui s'est passée quand juste il y avait le départ de Kabila au pouvoir. Je voyais quelque chose, comment les gens priaient, d'autres étaient au téléphone. Et je vois déjà comment tu peux décrire que ces gens ici ne sont pas avec Dieu. Il y a des choses qui nous viennent des fois qu'il ne faut pas minimiser. Tu peux voir un tableau, tu vois un acte que les gens posent, tu vois comment ils parlent. Il ne faut pas négliger les choses que les gens voient. Les jours qu'on a annoncé Félix président au Congo, les gens priaient en direct des télévisions. Je crois que c'était Mike Alambaye. Qu'est-ce que vous avez vu? S'il y a un chrétien qui peut voir ces jours-là, quel est le désordre qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait là les gens qui craignaient Dieu? Il y avait les gens qui avaient fermé les yeux. Il y avait les gens qui avaient fermé les téléphones. C'est là les petites choses que tu vas voir que ces gens ici, comme ils n'ont pas mis Dieu au centre, donc Dieu ne va pas les accompagner. Ils n'ont pas la révérence de Dieu. Je ne parle pas de Félix ici. Je parle de tous ces, donc tous ces groupes-là. Ça peut être la femme, ça peut être les enfants, ça peut être des cousins. Donc tout le monde, les amis, ils n'ont pas la place de Dieu. Et après, on va au stade, après quelques jours, on dit que nous, on a confié le pays à Dieu. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? On ne confie pas les pays à Dieu par des récitals. On confie les pays à Dieu par une attitude, une marche. Alors, il faut bien observer. Ici, la Bible nous parle que Joseph a regardé, il observait très bien, il a vu que ces gens-là avaient l'air tristes. Alors, je vais prendre verset 5. 7. Alors, il les questionna, l'officier, et il était avec lui dans la prison, et son maître, il leur dit, pourquoi avez-vous ces mauvais visages aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Il n'y a eu personne pour l'expliquer. Joseph lui dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'explication? Racontez-moi donc votre songe. Et le chef des agents raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe des pharaons était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe. Vous connaissez la suite de l'histoire, je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Ce qui est vrai, Joseph a donné l'interprétation de rêve. Il a dit à l'autre, c'était, on va te libérer, on va vous libérer tous les deux, et l'un va mourir, l'autre va rester. Mais celui qui était en vie, il lui a demandé, s'il te plaît, plaide pour moi. Parce qu'il cherchait quelqu'un seulement pour lui dire les rêves. Il a trouvé son compte. Quelqu'un l'a traduit parce qu'ils avaient même l'air tristes. Des fois, dans la vie, il y a des gens comme ça. Ils oublient qu'ils sont tristes. Il n'a rien, il n'a pas de solution. Mais quelqu'un l'a traduit, quelqu'un l'a donné la traduction de son rêve, l'explication. Et après, quand il est sorti, il a oublié. Il a oublié. Cette semaine, je parlais avec un frère ami. Je peux l'appeler comme ça parce que les amis sont rares. Il me disait une histoire, dicton de l'hyène. Je n'ai jamais entendu cette histoire. Et si je peux peut-être paraphraser ça, l'hyène était dans un trou et là-dedans, il ne savait pas sortir. Vous connaissez, les hyènes ne sont pas trop grands de taille. Et il est dedans, il a vu le bœuf passer et il demandait au bœuf maintenant de l'aider. Il a dit, s'il te plaît, sors-moi des troubles là où je me suis tombé. Et le bœuf a hésité jusqu'à ce qu'il a supplié. Il dit, non, viens seulement avec ta queue, je vais sortir. Quand l'hyène est sorti plus tôt, il a commencé à vouloir manger le bœuf. Il a voulu commencer à se servir du bœuf là pour manger. Il a oublié qu'on l'a aidé pour sortir du trou. Après quelques temps, il commençait à se battre. La bagarre a commencé, l'éléphant passait. Qu'est-ce qui se passe? Alors l'éléphant a dit non, 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 non. Moi j'ai une solution. Avant que je puisse trancher cette histoire, que chacun rentre à sa position initiale. Et l'hyène, il n'était pas malin. C'est comme ça les gens qui font toujours du mal parce qu'ils ne savent pas où les pièges vont rentrer sur lui. L'hyène est rentré dans les trous. Et qu'est-ce qu'on dit? L'hyène est jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Et la personne qui va suivre comment c'est récital, il suit bien ce dicton. Et il connaît que c'est lui qui m'a donné ça.
Et l'hyène est encore là-dedans, dans ces trucs jusqu'à aujourd'hui. Et le bœuf est parti. La vie est aussi comme ça. Tu vas croire que tu vas te servir de l'homme. Tu vas croire que tu ne vas pas avoir besoin de quelqu'un encore demain. Tu vas croire que tu vas chercher des marchepieds parce que même les Jasons et, comment dire, les serviteurs du roi ici, c'était des gens comme ça. Beaucoup de gens, quand ils voient seulement un soulagement, quand ils voient un soulagement, c'est fini. La même chose même au début de ces pouvoirs ici. Écoutez, restez assis, écoutez d'abord qu'on vous explique. Quand nous, on combattait, on ne combattait pas pour ça. Ah, quitte là-bas, jaloux. Un jaloux n'est pas comme ça. Un jaloux n'a pas ce visage ici. Un jaloux ne s'habille pas comme ça. Un jaloux ne suit pas les gens pour faire des courbettes. Un jaloux vit, il dépend de lui-même. Un jaloux n'est pas comme ça. Les jaloux, c'est les gens qui enviaient les régimes de Mobutu, croyant que les régimes de Mobutu avaient les mêmes données que les Belges avaient laissées, hein, donc vers 60-65 là. Maintenant, le pays est par terre. Ça nécessite des hommes. Des hommes qui savent évaluer d'abord. Parce qu'avant de faire quelque chose, la Bible dit avant de construire, il faut d'abord évaluer avant de lever les murs. Il faut d'abord connaître qu'est-ce qui vous a appelé. Je parlais avec une personne qui m'expliquait que dans leur village, quelqu'un était allé regarder là-bas son oncle qui est resté dans le village. Le village est vide au Kasaï là-bas. Il n'y a personne. Donc, le phénomène que le Congo est en train de traverser maintenant, la souffrance a atteint le niveau que même les villages sont vidés. Donc, quelqu'un peut venir peut-être de Burundi, de Rwanda. Il s'est dit, bon, je pars là-bas faire des fermes et il s'installe là-bas, il devient même chef coutumier et il commence sa génération. Tout le monde est parti. Et après, on va pleurer demain. Nos enfants n'auront pas de village à cause des gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui aiment manger par facilité. Les gens qui croient que manger, c'est toujours par voler. Manger, c'est toujours par peut-être au détriment des autres. Voler les pauvres. Donc, par l'égoïsme, on doit me nommer. C'est nous, c'est notre saison, c'est notre... Ça, c'est quel principe, ça? Ça, c'est quel principe? Ça, c'est quel principe? Bon, je ne suis pas là-bas, je parle seulement du cœur de l'homme. L'homme qui n'est pas disposé à faire la part des choses, à regarder à gauche et à droite. Donc, cet homme est sorti. L'un, on l'a tué. L'autre qui était sorti a oublié qu'on l'avait aidé dans la vie. L'hyène. Les hyènes. Dommage qu'ils croient que la vie sera rose. Ça ne sera pas rose. Parce que dans la nature ici, il y a un Dieu. Il y a un Dieu juste, même pour les Congo. Il y a un Dieu juste qui a vu les gens qui ont donné leur vie. J'ai toujours pensé, j'ai demandé à quelqu'un, comment tu penses pour la vie d'une personne comme la famille décimée, comme la famille de Rossi Mukendi. Cette famille-là n'existe plus. Les papas étaient morts. Vous avez même oublié, les Congolais oublient vite. Ils sont dans des concerts. Ils dansent partout à travers le monde. Vous dansez quoi, un peuple idiot? Excusez-moi les termes. Les concerts, ce n'est pas les campagnes évangéliques. Ce n'est pas pour gagner les âmes. C'est les rendez-vous pour danser. Vous dansez quoi avec la guerre qui a déchiré le pays à moitié? Vous dansez quoi? Que ce soit un concert religieux, que ce soit un concert profane, ce n'est pas le temps de danser. Parce que même dans la foi chrétienne, il y a le temps de se prosterner. Il y a le temps de plaider. Il y a un temps, dans les étapes de la prière, ce n'est pas le temps de prier seulement et de danser seulement. Dans la prière, là, dans la foi chrétienne, ce n'est pas tout le temps seulement d'aller danser, célébrer. Non, il n'y en a pas. Oh, nous sommes au stade ceci et nous sommes un peuple, vraiment donc un peuple, excusez-moi les termes, ça m'est glissé la première fois, avec tout le respect que je dois à certaines catégories. Mais pour la plupart, l'échantillon est tellement dans les genoux. Je vais danser pourquoi? Je vais faire allusion à Néhémie. Je vais danser pourquoi? Pendant que mon peuple est en ruine, je vais danser pourquoi? Mon pays est en ruine, je vais danser pourquoi? Il est en Europe, il est en Belgique, il est en France, il est aux États-Unis. Mais va vivre au Congo, va boire de l'eau au Congo. Va vivre avec l'électricité qu'il y a chez nous. Va là-bas et parle-nous de là. Fais 5 ans là-bas, fais 10 ans. D'autres qui étaient partis pour devenir des députés sont rentrés même bredouilles, fâchés. D'autres même silencieux. Ils maudissent les rois dans leur cœur. La Bible dit ne maudissez pas les rois.
Ne maudissez pas. Il faut venir parler ouvertement. Ne maudissez pas les rois en secret, les hypocrites. Parce que quand on vous disait, regardez les chemins, on doit chercher la justice, on doit chercher la droiture. Et quand la représailles va venir, il n'y aura aucune famille épargnée. Les Kassaïens, les Bambala, les Bayansi, les Bakongo, nous serons tous frappés. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Et on a des amis qui crient. Ils n'ont même pas de gobelets de lait et de quoi de riz. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Ça fait trop mal. Les peuples d'abord. Je parlais de Rossi Mukendi, l'exemple que j'ai pris. Si aujourd'hui Rossi revenait, il nous posait la question, pourquoi Rossi Mukendi était-il mort? Qu'est-ce que les Congolais vont dire? Que ta mort là, que toi tu étais mort, c'est à cause de ce que nous avons aujourd'hui. Les caméras au Parlement, je n'ai rien contre lui, mais je suis aussi parmi les peuples chantions. Il n'a pas la tête. Il n'a pas la tête. Leur gestion est ce que vous voyez là. Vous qui croyez, continuez à croire. Vous qui attendez, continuez à attendre. Mais vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. On va dire quoi, Rossi Mukendi? Et comme si cela ne suffisait pas, vous vous souvenez aussi, il y avait beaucoup de gens. Moi, je voyais des films, des vidéos de la jeune dame ici, qui était encore enfant, à l'âge tendre. Vous avez des filles, mais vous les choyez, vous les protégez. Je parle de Gloria Senga ici, que des grandes personnes sont en train d'insulter. Vous ne l'avez pas vu sous Kabila, quand on voulait changer la constitution. Comment cette petite consciente prenait la margarine, sortait pour faire face aux lacrymogènes. Vous n'avez pas vu ça? Vous étiez où? Et aujourd'hui, elle fait quoi dans les géoles là-bas? Les cachots de l'ANR. Tous ces cachots-là, on devait fermer ça, non, selon les discours politiques. Et ça prend même les propres enfants et ça laisse des bandits dehors. Ce n'est pas une balance de la justice, ça. Ce n'est pas une balance, ça va retourner contre vous. Ça va retourner. Pas trop longtemps, quand les malheurs vont s'abattre, ça sera terrible. Vous allez voir. Parce que dans l'exercice, les devoirs constitutionnels, les gens ont les devoirs de revendiquer pacifiquement. Tout ce qu'on fait, on veut mentir au peuple qui ne réfléchit plus. Non, il est en connivence avec Malanga. Et il est ceci, cela avec Nanga. Depuis que la rébellion existe, toute personne qui veut revendiquer ses droits civils ou civiques, on doit dire que c'est un rebelle pour que le peuple sache qu'il a commis un péché mortel. Alors, il ne faut pas accepter ça. Nous ne sommes pas de ces gens quand on dit tirez, vous tirez. Tuez, vous tuez. Non. Il faut faire trop attention. Il faut être reconnaissant à Dieu ce qui est à Dieu, à l'homme ce qui est à l'homme, César ce qui est à César. Tous les sangs des innocents, tous les sacrifices des victimes qui sont passés ne vont pas rester comme ça. Voilà pourquoi j'ai parlé, la reconnaissance n'est pas de ce monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Il fallait utiliser un moyen là d'engouement, de troubles pour être au pouvoir demain. Et après demain, on croit qu'on est en train de rouler sur des pierres, on est en train de marcher, que personne ne parle. Une chaîne qui parle contre les ministres voleurs, on doit la fermer. Une personne qui parle comme ça, donc pour l'État, on doit faire ceci. Non, ça, c'est pas ça. On ne s'était pas entendu comme ça. Ce n'était pas ce qu'on croyait. On n'attendait pas une société comme ça. Dictatoriale, on vous a accompagné pour devenir des dictateurs demain. Quelle honte! Quelle honte! Et la dictature, là, ce n'est pas Félix seul. Ce sont ces gens-là, tous ces gens-là, donc, des vermines là qui sont en train de ramper en dessous là. Et je ne sais pas, ils font ça à sa facture. Lui, il ne voit pas. Il ne voit pas, il ne connaît pas. Fanny peut être plus âgée, la fille de Félix, plus âgée que Gloria là. Et Félix n'a pas de filles à la maison. Nous n'avons pas de filles. Pourquoi on doit arrêter quelqu'un pour avoir seulement donc organisé une manifestation civique? Pourquoi? Ce pays-là vous appartient? Vous avez acheté ça? Même si vous avez acheté, il y a un temps pour tout. Je ne suis même pas là-bas. Mais ce sont des choses qu'on doit vous les dire, comme nous sommes en train de passer sur la reconnaissance, les bienfaits, les sacrifices des autres
qui ont créé l'ouverture. La même chose avec l'Église catholique. La même chose avec l'Église catholique. Sanko, les accords de Sylvestre. Donc tout ça, c'était quoi? Sanko, tout ça, c'était quoi? C'était l'Église catholique. Kabila n'était pas moindre. Et aujourd'hui, toute personne se demande, Ambongo, c'est un rebelle. Ambongo, là, un rebelle. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, les rebelles sont là bien identifiés. Des fois, il ne faut pas venir créer des choses. Je ne sais pas, vous êtes des chrétiens, je me demande. Vous savez, quand les pouvoirs ne fonctionnent pas très bien, les gens replient dans l'opposition, c'est automatique. Il y a toujours bipolarisation. Il y a toujours des classes. Il y a toujours les ténèbres et la lumière. Quand tu ne me reçois pas dans la lumière, je pars dans les ténèbres. Il faut connaître ça. Quand vous repoussez les gens, vous ne servez pas les peuples, vous ne faites pas des bonnes choses. Les gens n'auront qu'une seule voie. Allez se replier là-bas. Là, on vous fait la pression. Même en esprit, les gens disent que quelque chose de mal puisse leur arriver. Les gens ne vont pas prier pour vous. Ni la construction du pays est votre agenda. Ni même la crainte, le respect du peuple, vous n'avez pas. Mais qu'est-ce qui se passe au pays-là? Et le régime, le gouvernement a fait 6 mois avant de sortir. J'ai gardé ma langue, j'allais dire quelque chose qui n'allait pas être bon. J'ai retenu ma langue. Donc après l'histoire de ces prisonniers ici, qui est sorti dans son ingratitude, il est allé dans la maison du roi, il a même oublié celui qui l'avait interprété les rêves, et il est devenu ce qu'il devait devenir après. Et même Dieu lui-même, Dieu qui est riche en bonté. Vous vous souvenez de l'histoire de Luc 17, 12? Là, on parle de quoi? De Jésus-Christ avec les 10 lépreux. Il y avait quoi? Ils sont allés prendre la guérison, mais ils ne voulaient pas rentrer dire merci. Tout ce que nous faisons, il faut toujours regarder en arrière. Il y a même quelqu'un qui a dit, même quand tu pars dans la toilette, des fois, il faut regarder. Il faut regarder. Il y a des gens qui n'ont pas la sagesse, qui ne voient pas plus loin. Ils croient que tout est gratuit dans la vie. C'est sans effort. Tu prends, tu pars. Tu commences à te comporter comme quelqu'un qui ne doit des comptes à personne. Il n'y a que Melchisedec, le roi de Salem, qui n'a ni généalogie, ni des comptes à rendre à quelqu'un. Il n'y avait personne. Abraham lui a donné la dîme, mais lui n'avait personne pour donner la dîme. Voilà pourquoi les 9 lépreux, quand on les a dit d'aller voir les prêtres, ils savaient qu'ils devaient aller, pas dans la maison de Dieu, main vide, parce qu'ils avaient la mentalité d'escroquerie. Et ils ont pris les routes, ils sont partis. Nous sommes guéris, qu'est-ce que nous avons à faire là-bas? Les ingrats finissent toujours mal. Les gens qui cherchent les raccourcis dans la vie. L'ingratitude. Je vais vous lire ça pour nous séparer parce que... Oh my goodness. Je ne sais même pas si je vais trouver ça. J'ai perdu quelque chose ici, là. Donnez-moi 1 minute. Mon appareil s'est tué seulement quand je voulais ouvrir quelque chose là. Donc, je suis en train de parler, en attendant que ça s'allume, j'étais en train de parler de l'attitude que nous avons dans la vie. Quand tu regardes quelqu'un comme ça, mais tu te demandes, mais cette personne ici, il se croit que non, il peut tout prendre comme ça, posséder comme ça, se positionner comme ça, sans même payer quelque chose. Mais tu vas payer de ta vie. Tu vas payer de ta vie. C'est comme ça même dans tous les principes aujourd'hui qu'on voit des femmes aujourd'hui avec les phénomènes Mouchina et autres qu'on dit en Lingala. Donc, il y a tellement de gens qui sont mal intentionnés qui croient que non, je vais aller là-bas, je vais tout prendre, donc je ne vais rien payer. Il n'y a rien pour rien sur la terre ici. Il n'y a rien pour rien. Tout ce que tu as, tu dois connaître comment tu as eu ça. Tout ce que tu possèdes, comment tu as eu ça. Où est-ce que tu es arrivé? Comment tu es arrivé? C'est comme un aveugle qu'on traverse la route. Quand il a traversé, il va prendre sa canne pour taper la personne qui l'a aidé pour traverser.
oubliant qu'il n'habite pas de l'autre côté. Il va chercher la route du retour. Qui est-ce que tu vas trouver? Qui est-ce que tu vas trouver? Qui est-ce que tu vas trouver pour te traverser encore quand tu vas rentrer? Alors, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Les ingrats, pour la plupart, ils cherchent toujours. Si tu veux piéger un ingrat, il va toujours chercher à revenir pour te dire demain encore, viens m'accompagner encore, viens me faire encore, parce qu'il est habitué à fonctionner comme ça. Il est habitué comme ça, à croire que la vie, le monde, la nature lui doit tout, lui ne doit rien à la nature. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, la gratitude peut transformer les jours ordinaires en remerciements. Il faut toujours remercier, transformer les emplois des routines en joie. Donc il faut travailler et aussi changer les opportunités ordinaires en bénédiction. Trouver la bénédiction dans ce que tu as. La plupart des ingrats cherchent beaucoup. Cherchent à faire des autres des marchepieds. Et ils vont mettre même leurs pieds à un mauvais endroit. La nature que vous voyez ici. La nature que vous voyez a un juge. Regardez aujourd'hui la nature. Regardez. Elle ne vous enseigne-t-elle pas? Ça, c'est Christ qui avait dit que la nature puisse nous enseigner. La nature doit nous enseigner. Regardez le pays, comment il est. Regardez le pays, comment il est. Dans quel état le pays est. Regardez les Congolais. Un peuple danseur. Danser pour aller dormir dehors. Danser pour dormir après, affamé. Danser pour ne pas avoir de travail demain. Danser pour aller dormir dans le noir. Danser pour, je ne sais pas. Hein? Danser. On vous admire. Qui n'a pas les corps pour danser? D'ailleurs, les gens qui doivent danser ne les font même pas. Les gens vraiment qui doivent danser ne dansent même pas. La Bible nous parle qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Des concerts. Hier seulement, hier, je ne sais pas, samedi, dimanche, il y a eu des concerts à Zénith, il y a eu des concerts aux États-Unis, il y a eu des concerts là-bas. Nous ne sommes pas contre ça. Et pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Ça sert à quoi un peuple qui danse comme ça, avant, à temps, à contre-temps? Il danse pourquoi? Alors, c'est difficile de s'identifier dans un peuple comme ça et qui n'entend pas, qui ne respecte pas ce qui est sacré, qui ne respecte pas les gens honorables, parce qu'on appelle des voleurs honorables. Les gens qui devaient être en prison sont dans la liberté. Les gens qui parlent pour le bien-être et de cette génération et la progéniture. Donc, on les met en prison, même des petites filles de 30 ans, de 25 ans. Elle ne se lave pas, elle est en prison. Et quelqu'un là qui mange à l'aise, il dort lui à l'aise avec ses enfants. C'est la société que nous sommes battus pour. Non. Alors, nous allons nous arrêter ici. Peut-être pour parler encore une fois. La gratitude est non seulement la plus grande vertu, mais la mère de toutes les autres. La mère de toutes les autres. Si tu ne connais pas là où tu pars, rappelle-toi d'où tu viens. Il faut toujours regarder qui t'avait emprunté quelque chose. Il faut toujours regarder comment tu avais commencé ton voyage là. Il faut toujours regarder qui avait payé, qui avait sacrifié son temps, qui avait cherché. Comment, qu'est-ce que tu as? Parce que la Bible même dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tu sais, dans tout ce que nous possédons ici, il faut des fois même louer la personne qui a créé, qui a inventé la bouteille. Louer la personne qui a inventé l'eau, qui a créé l'eau. Tout ce que nous utilisons, tout ce que nous consommons, ça doit attirer notre attention. Louer Dieu ne fût-ce que pour l'eau. Louer Dieu pour le souffle de vie. Louer Dieu pour sa justice. La justice de Dieu. Ce n'est pas par un certain intérêt là, s'identifier dans les voleurs, s'identifier dans les gens qui cherchent des raccourcis, s'identifier dans le mal éduqué. Parce que moi, j'essaie un peu de voir mes parents à moi.
Ils ne m'ont pas éduqué, ils ne pouvaient pas m'encourager dans les vols. Mais comment les gens d'une même famille, les autres peuvent avoir éteint cette voie-là? Ils ont éteint la voie des parents, l'éducation des bases, et pour que vous commencez à vous identifier en voleurs, des gens sans honneur, les gens sans cœur, qui arrêtent, qui tuent et qui enlèvent. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a tellement de complots, des réunions nocturnes. Comment silencier celui-là? Comment déranger l'autre? Ton tour arrive. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Ah oui? Comment faire? Parce que ce sont des téléphones. On appelle là-bas, on appelle. Vous oubliez qu'il y a une personne qui écoute cette conversation-là. Il y a quelqu'un qui écoute la conversation secrète. Il y a quelqu'un qui entend toujours. Il y a toujours quelqu'un qui entend. Dans les appels, là, les complots, dans tout ce qui se passe là, il y a quelqu'un qui suit la conversation. La force d'un chrétien, la force d'un homme droit, c'est dans les lieux secrets. Qu'est-ce que tu dis dans les lieux secrets? Comment tu te comportes dans les lieux secrets? Qu'est-ce que tu dis de moi quand je ne suis pas avec toi? Et qu'est-ce que tu connais de moi? Qu'est-ce que tu m'as vu faire? Qu'est-ce que tu as comme détail? C'est ça la vie normalement. Qu'est-ce que tu as comme preuve? La reconnaissance n'est pas de ce monde. Au finish, des gens qui font du mal aux gens, pour la plupart, ce sont des gens qu'on a tenté de faire du bien. C'est toujours ça. C'est curieux dans ce monde. Donc, quand tu mets la personne à distance, la personne là ne te fera pas du mal. Rapprocher la personne. Et lui, il te voit, il ne sait pas que tu as souffert pour construire ta vie. Tu as écouté ce que Dieu a mis en toi. Tu marches selon beaucoup d'interdits et de principes. Mais maintenant, qu'est-ce que lui pense? Non, moi, je vais l'enlever qu'on me voie moi. L'histoire de Magdoché et Naman. C'est comme ça. Donc, je vais l'enlever et moi, je vais entrer. Lui, si nous ne l'enlevons pas, nous, on ne nous verra plus. Les étoiles peuvent briller même si la lune est là. Les étoiles peuvent briller. Parce que les gens qui n'ont pas la reconnaissance, pour la plupart, sont des jaloux. Il y a des gens qui ne disent jamais du bien. La génération des gens qui appellent bien mal, mal bien. Même si tu lui fais du bien. Même si il n'a pas de preuve de t'avoir vu. Tu lui donnes comme ça, c'est la personne qui va changer la version de l'histoire. Tu parles avec lui, il va changer la version de l'histoire. Il ne faut pas faire un mauvais témoignage. Il ne faut pas être un mauvais témoin sur la terre ici. La Bible même, donc qui est la parole de Dieu, nous parle de deux témoins. La déposition doit être testée par deux témoins. Une preuve doit être attestée par deux témoins. Donc toi, tu as vu et on va te demander, tu étais avec qui? Tu dis que j'étais avec A et B. Et nous avions vu C faire ça et ça et ça. Et la plupart des gens qui calomnient des gens sont des gens toujours que nous avons rapprochés. Les gens que nous avons cru que c'était des amis. Parce que je ne crois plus à ça. Je ne crois même plus à la théorie d'amitié. Je ne crois pas à ça. Parce que le cœur que je vois dans les hommes, ce n'est pas ce que moi, je n'entre ni dans leurs histoires, ni dans leurs problèmes privés. J'ai beaucoup d'histoires pour ma vie à moi. Mais tu vas voir les gens qui ont dans ta vie, ils veulent détruire ta vie. Ils veulent détruire ta vie. Alors c'est comme ça que moi, je ne crois même plus. Et je sais que même Christ lui-même, qui était son ami, qui était l'ami de Christ. Parce que les gens ne veulent pas la lumière. Ils ne connaissent pas ce qui se passe en toi. Et j'ai compris beaucoup de choses sur la terre ici. J'ai compris beaucoup de choses. Quand je regarde le pasteur Marcelo, il était dans ma promotion. La première année que nous avons commencé dans une université. Mais combien d'amis de cette classe-là qui vont les voir? Combien qui l'approchent encore? Parce qu'il n'est pas leur ami. Et même s'il les approche, ça sera seulement pour se comporter sans respect. Dans les temps, les gens changent. Dans les temps, les gens reçoivent une grande mission. Dans les temps, les gens ont... Donc, le respect doit être vraiment donc, au rendez-vous. Alors, quand quelqu'un vient comme si vous avez encore 5 ans, il sait quoi être permis
de dire n'importe quoi. Parce qu'on est en classe aujourd'hui. Quand l'école termine, c'est fini. Hein. Notre relation était une relation de ces temps-là. Et maintenant, tu dois te confirmer que tu es un ami. Tu dois voir comme je vois. Tu dois courir comme je cours. Tu dois craindre Dieu comme je crains. Craindre le mal. Mais parler un langage qui me plaît moi. Alors, tu ne dois pas venir seulement comme ça. Même quand nous étions encore des enfants, des adolescents, on croyait que l'histoire des femmes là, ça fait avancer le monde. Non. Il n'y a pas le temps pour ça. Alors, soyons reconnaissants. J'ai dédié cette vidéo encore à Rossi Mukendi. Que je dois être reconnaissant pour son sang. Et les Gloria qui se battaient à l'époque sur terrain, qu'on arrête aujourd'hui. Peu importe ce qu'il y a. Les arrestations, comment dire, arbitraires, des enlèvements, des tortures, des détournements, c'est ce que nous avons combattu hier. La reconnaissance aux pionniers qui sont tombés pour que ce pays-là soit un pays de liberté. La reconnaissance à leur sang, à leur sacrifice. Où est passée cette reconnaissance? Les combattants calcinés à la permanence de l'IDPS. Où est passée la reconnaissance contre ces gens-là? Ils tombaient pourquoi? Pour que vous soyez seulement à la place. Là, vous avez des millions, des milliards, commencez à monter, descendre avec le monde. Non. Il y a eu un rêve d'une société balancée. Là où tout le monde peut manger. Là où tout le monde peut être éclairé. Tout le monde peut avoir aussi les mêmes avantages que tout le monde. Il n'y a pas un groupe de gens. Voilà pourquoi vous qui regardez comme si vous croyez que la vie a des brillants, continuez à attendre. Je voyais quelqu'un qui disait, vous nous avez promis la patience, on ne voit pas, c'est comme si on est venu. Mais c'est comme ça, attendez. Attendez les œufs qui vont couver. Attendez. Il y a des choses qu'on n'attend pas. Dès les premiers jours, les premiers signes ne trompent jamais. Des grandes amitiés plutôt. Quand vous regardez très bien, ça commence les premiers jours que vous êtes vie. Et quand vous voyez les gens au début, ils commencent déjà par une façon là, l'orgueil, l'exclusion, les ceci, les quoi ça, les quoi. Ils vont rester comme ça. Ils vont rester comme ça. Quitte à vous de vous préparer, de leur dire, écoutez, ce n'est pas ça. La route est de ce côté ici. Mais combien en font? Combien qui réfléchissent comme ça? Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons nous voir encore demain. Soyez reconnaissants dans la vie. Si toi, tu sais que tu n'as pas la reconnaissance, il faut rentrer seulement vers Dieu pour qu'il te donne un cœur reconnaissant. Donc, il y a Raph Waldo Emerson a dit ceci. La gratitude est le meilleur des parfums. Elle ne peut être versée sur les autres sans qu'un peu ne retombe sur nous-mêmes. Quand tu as la gratitude, tu verses, c'est comme un parfum. Tu ne peux pas verser ça, ça va tomber sur les autres, ça va rentrer vers toi. Ça va rentrer vers toi. Donc, il faut toujours savoir que quand je suis reconnaissant, je ne paye pas le mal à la place du bien à quelqu'un. C'est un parfum. C'est un parfum. On cherche les hommes justes, les hommes droits. Marie-Antoinette a dit quoi? Grégoire Capot a dit ceci. La gratitude est la musique de l'âme. Être reconnaissant. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as amené jusqu'ici, de là jusqu'ici. Tu m'as donné ça dans ta vie. Dites du bien de quelqu'un. Remerciez quelqu'un. C'est toujours prêt à aller dire du mal, à les détruire. Non, ça c'était Dieu, non? Tu crois que c'est toi? Il y a des gens qu'on a pris en Afrique là-bas. Ton mari t'a pris, ou bien peut-être donc on t'a fait ceci. Tu arrives aux États-Unis, on dit non, c'était Dieu, c'était pas toi. Ah bon? Ah bon? Toi, tu as déjà vu Dieu? La Bible même dit que mais comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Et tu vas haïr parce que Dieu lui-même sait qu'il ne se fait pas voir. C'est un homme qu'on doit dire merci. Être reconnaissant. Être reconnaissant, ça ne coûte rien. Quelqu'un qui vient chez toi et il vient te visiter, il t'offre des histoires, toi et ton enfant, il fait ceci. Après, à un moment donné, c'est une personne à battre.
Non, c'est compliqué ce monde ici. C'est compliqué. L'esprit des hyènes est encore dans son trou jusqu'aujourd'hui. Ne gâchez pas ce que tu as en disant, en désirant ce que tu n'as pas. Les gens cherchent toujours plus. Regarde ce que toi tu as. Regarde ce qu'on t'a donné. Il faut connaître ses limites, connaître ses faiblesses, connaître aussi sans ceci. Et surtout, ne payez pas les mal à la place du bien. Surtout les mensonges, les calomnies, dénigrer les gens. Quand on veut parler de quelqu'un, on veut toujours parler en négatif. On veut parler toujours en négatif. Alors, quelqu'un a dit ceci, lorsque tu te lèves le matin, remercie Dieu pour la lumière du jour, pour ta vie, pour la force, pour la nourriture, pour la joie de vivre. Beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Voilà pourquoi ils sont méchants. Ils ne connaissent même pas ce qu'ils ont. Celui qui ne remercie pas les hommes ne remerciera même pas Dieu aussi. La gratitude est le vin pour l'âme. Il faut s'enivrer. La gratitude ne coûte rien et apporte beaucoup d'ailleurs. Elle enrichit ceux qui la reçoivent sans appauvrir ceux qui la donnent. La gratitude. Tu donnes, tu n'es pas pauvre. Tu dis merci, tu n'es pas pauvre. Tu reconnais, tu n'es pas pauvre. Ça ne te diminue pas. Ça ne te diminue pas. À chacun sa valeur. À chacun sa valeur. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir encore. Les temps ne sont pas trop bien. Et nous voyons même qu'au pays là-bas, ils nous ont des turbulences. Ils nous ont des turbulences. Nous avons mis Dieu de côté. L'esprit de partage que nous avons, la culture de penser aux autres est partie totalement. On met quelqu'un au pouvoir comme ça, lui et sa femme et ses enfants d'abord. On met un ministre, lui et sa femme et ses enfants. On ne voit pas ça ici. Ce ne sont pas des chrétiens qui gèrent ces pays seulement. Mais les gens qui ont le cœur de faire les choses d'une manière bonne. Alors quand les balais viennent, pourquoi les gens disent que non, il ne faut pas les coups d'État. Écoutez, le coup d'État est constitutionnel. Je ne soutiens pas les coups d'État qu'il y avait là. Mais l'article 64 a beaucoup d'interprétations. Parce que c'est le seul moyen, parce que vous vivez en veto, vous vivez en gangster, vous vivez, mais il y aura toujours la proportionnalité. Vous ne voulez pas les dialogues. Vous ne voulez pas que les gens vous montrent que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Vous ne voulez pas que les choses soient basées sur ce qui est droit, ce qui est appréciable. Mais les barbares vont chasser les barbares. Ah ouais, c'est ça, comme vous le dites. Ça sonne mal, mais c'est ça la réalité. Les barbares vont chasser les barbares. Oui, parce que dans le conseil des ministres, là, il sort quoi? On attend après, pendant des mois comme si des hommes vont sortir, mais il y aura des bandits qui vont y sortir, qui torpillent sans hôpitaux. Regardez le pont qui est tombé juste à l'entrée du village comment dire, de votre président. On dit que voilà, c'était surchargé. Un pont qui tombe comme ça, qui n'était même pas asphalté. Les ponts là au XXIe siècle, un pont comme ça en liane, en fil. Et on écoute des histoires de détournements, des milliards, des milliards, des milliards. Et après, le gouvernement est sorti jubilant. Allez jubiler. Même aux zoos là-bas, aux zoos, hein, il y a certains qui jubilent aussi. Allez jubiler. Il y a le gouvernement qui est sorti. Vous passez le temps à attendre des choses qui ne vont même pas s'améliorer parce que l'homme, aussi longtemps qu'il est la même personne, la même méthode, n'attendez pas des résultats différents. N'attendez pas des résultats différents. C'est ça leur façon, dans leur tête, c'est de voler, détruire, égorger comme leur maître Satan. C'est ça. Vous mourrez, ce n'est pas leur problème. Et distraire le peuple, sponsoriser des activités culturelles, des danses partout à travers le monde pour que vous ne réfléchissez pas. Allez danser jusqu'à ce que la case de votre grand-père est partie. Allez danser jusqu'à ce que toute la famille était balayée. Merci beaucoup. Nous allons nous voir trop prochainement. C'est encore la journée ici. C'est une journée fériée. On s'est seulement ressaisi. On vous verra peut-être le samedi prochain si Christ ne revenait pas. Au cas où il revenait, nous serons avec vous. Même spot.
Ces discours fait mal, mais on n'a pas cité ton nom. Donc, celui qui se sent mauvais, c'est mouche. Et aussi, on ne se mouche pas seulement, on regarde pourquoi ça te fait mal. En anglais, on dit godly sorrow lead men and women to repentance. Donc, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui pince ton cœur là, il faut seulement changer. Il faut changer. La force est dynamique. La force là que vous voyez là. Tu es fort aujourd'hui, l'autre personne sera forte demain. Alors, il ne faut pas régler les histoires avec la force toujours. Régler les histoires croyant que nous sommes les plus forts. C'est nous. Personne ne peut parler. C'est nous. Arrêtez. Non. Il y a des gens, on peut même avoir peur de lui faire, de renverser son régime. On peut même avoir, on dit, on va les tuer, pourquoi? On va faire du mal à cet homme-là, pourquoi? On va l'attaquer, pourquoi? Il y a des gens comme ça dans la vie. Les gens pensent parce qu'ils voient en toi la lumière. Ils voient en toi l'espoir avec tes amis et ton entourage. Mais l'entourage de Félix, là, les régimes qui se passent là, les caméras qui sont rentrés là, quelles sont les lois qui vont se voter? Et il n'y a pas d'enquête. Les gens disent sur la nationalité des caméras qu'il a des souches peut-être de l'autre. Il y a beaucoup comme ça, vous les mettez à la tête des institutions tellement sensibles. Pendant ce temps ici, que nous sommes en guerre avec la même partie. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ne t'époumonne pas. Les pouvoirs là étaient venus par Kamere. Les Kamere là sont les détenteurs de pouvoir. Il veut devenir président en 2028. Vous les Balouba. Vous les Balouba en 2028. Qu'on vous voie encore venir. Parce que vous attendez, hein, jusqu'à ce que vous aurez vu que non, Kamere est à la tête là, voir ces Congos-là, si ça sera entier. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé et aussi la reconnaissance à Rossi Mukendi. La reconnaissance, n'oubliez pas, à toute personne qui t'a fait du bien. La reconnaissance aux martyrs, aux sacrifiés, les gens qui se sont donnés corps et âme pour voir ces pays-là arrêtés, relégués, enlevés, que nous étions aussi partis des fois dans d'autres, nous avons vu. Pas vu, on nous a enlevés avec certains. On ne parlait pas comme ça en l'air. Et les sacrifices là, aujourd'hui, c'était pour toi que tu commences à manger, que tu achètes le Jeep. Et c'est tout. C'est ça les rêves réalisés. Et tu construis des maisons. Et quand on parle comme ça, c'est nous les gens à battre. Bozo Kosa. Bozo Kosa. Vous allez arrêter les gens, vous allez haïr les gens, mais vous allez voir à la fin des comptes, ça ne va pas aider. Parce que les biens restera les biens. La dictature au Congo, les pays de Lumumba, essayez, on va voir. Les Congolais, c'est un peuple qui fait semblant. Hein? Voyons voir un peu la fin et la suite de toutes ces histoires ici. Et c'est comme ça, donc, nous allons revenir pour vous parler et pour qu'on puisse parler encore. Merci beaucoup. À la prochaine occasion. Bye.